ghosts that are living in our minds and in our hearts, we can now embrace the spirit of Haitianness, the spirit of togetherness, the spirit of dignity. I wish you well an excellent evening. Vive Haïti. Ok, merci bien. Et nous mettons Chita. Nous avons recevoir question. Merci nous mettre Chita. Et j'en ai déjà gagné à peu près 4 qui viennent joindre nous. Et il y a 2 jolies demoiselles qui ont même qu'à ramasser. Donc, mesdames, vous capables de venir prendre pour nous. Lorsque vous prenez, vous remettez avec staff qui marche avec l'équipe M. Duvalier. Et puis, après, question, vous joindre nous. Donc, moi, il y a un mec qui levait avec plusieurs questions. Donc, nous déjà recevoir 4 qui déjà screen by équipe là. Donc, il y a une question qui vient là, alors je vais le cadre là-dedans qui dit Haïti, c'est un pays fatra, et qui ça qui plan par où pour capable de nettoyer? Straight to the point, hein? Nous toujours entendu Haïti son pays fatra ou bien son pays qui finit. On n'est pas d'accord avec nous. Le pays n'a pas de problème. Nous avons un problème dirigeant dans le pays. Nous avons un problème dans l'État qui n'est pas responsable, qui n'a pas pris responsabilité. Depuis le jour où nous avons l'État qui est responsable, avec des dirigeants qui sont responsables, tout pays a pris responsabilité et ou pas besoin de faire ça encore. Il y a une autre question que nous avons encore qui vient de joindre nous de l'équipe, M. Duvalier, après screening. Alors, les questions, peut-être il y a une supposition là-dedans. It says, I'm reading, when you become president in 2022, what is your strategy to natural resources of the country, especially tourism and industry? Les amis, j'ai besoin de mettre charge sous dos. Non, question ça un petit genre prématuré pour le moment. Mais concernant les ressources naturelles, oui, nous connaissons que Haïti a pile de ressources naturelles. Mais il ne s'agit pas d'exploiter les ressources naturelles seulement pour nous joindre profit, etc. D'ailleurs, moi-même, plus peur que nous exploiter les ressources naturelles avec l'état que nous gagnons aujourd'hui là, nous ne pas priver aucun côté. Avant ça, c'est pour nous mettre un cadre légal là, pour bagailler ça, on va nous commencer à exploiter. Et c'est là ça seulement que nous sommes capables de commencer à exploiter les ressources naturelles. Et nous sommes obligés de prendre en compte, parce que exploiter les ressources naturelles, il est toujours venu avec problème pour l'environnement. L'environnement en Haïti est dégradé en pile, il est trop dégradé pour nous rajouter problème sous lui. Donc c'est un problème qui est assez complexe et qui méritait en pile étude avant de commencer à aborder. Ok, une autre question, je lis. Vous avez énuméré une série de cas d'insécurité. Quelle doit être, je dirais, une approche holistique pour remédier à ce mal qui ronge le pays? On parle de plusieurs types d'insécurité. Ou bien insécurité criminelle que nous tous connaissons. Au diaspora, par exemple, nous sommes dans l'aéroport là. C'est plus gros que sauter nous gagnons. C'est bandits qui viennent joindre nous sur route là, mettre des armes sur nous, voler tout ça nous gagne. Mais ce n'est pas seule l'insécurité qui gagne, je t'ai dit précédemment. Nous pas de pompiers. Nous avons plus de 12 millions d'habitants dans le pays, ou pas plus que 15 000 policiers. Nous étions au boy l'autre jour, au boy il y a au moins 40 000 habitants et plus dans ces environs. Nous pas qu'il y a plus que 4 policiers dans toute ville. Là. Donc qui ça 4 petits policiers ça a fait devant vagabond. Et vagabond il y a des armes passer la police. Nous avons besoin de renforcer les forces de l'ordre. Nous avons besoin d'entraîner, continuer à faire en sorte que vous professionnalisez. Mais ce n'est pas ça seulement, nous avons besoin de plus d'éducation. Nous avons besoin de retourner avec instruction civique.
C'est instruction civique qui permet aux jeunes connaître qui ça droit yo, qui ça devoir yo. Sans ça, c'est un troupeau qui s'aberge. Il y a deux questions qui sont séparées de même. Il y a une qui dit Haitian borns who become US citizens should have access to a Haitian passport like Cubans do, and the tax will also help the country development. Il y a l'autre qui dit countries like Norway and Israel have set up investment funds that is invested in the stock market to benefit the citizen and public work of their countries. How can we do this for Haiti as well? Bon, encore une fois, on a besoin de faire un pile arrangement au point de vue de constitution. Ça, on quitte ça dans le même parlementaire. Pour deuxième partie, moi bien dit, la Banque de développement de la diaspora haïtienne, qui a fonctionné tant qu'on hedge fund par exemple, nous bien investir là-dedans, que des projets qui sont soumis à études pour validité avec des audits généraux. Parce que ou pas qu'à faire rien si on pas fait audit, si nous pas auditer tout projet. Alors, excusez-moi, il y a des gens qui viennent jouer moi directement pour des questions. Il y a deux demoiselles qui ont ramassé. Avant de venir jouer moi, ils sont supposés aller jouer. OK. Donc, moi, je veux un signal de l'équipement pour que nous balancions. Donc, il y a une question qui dit Monsieur Nicolas Duvalier, je vous remercie pour votre exposé. Ma question est la suivante. Vous n'êtes pas sans savoir que votre père et votre grand-père ont été tous deux des dictateurs et ont commis des crimes contre l'humanité. Quelle serait votre réaction vis-à-vis d'eux si vous seriez à la tête du ministère de la Justice? On ne va pas le refaire l'histoire. Oui, c'est petit Jean-Claude Duvalier Moyer. Oui, c'est petit François Duvalier Moyer. Ça n'a pas jamais changé. Cependant, de par mon expérience, j'en t'ai dit, et plutôt dans le discours là, moi j'ai passé 25 années en France. La France qui aurait le pays des droits de l'homme. Donc, moi élevé avec différents principes, moi grandi avec différents principes, moi fait expérience différents principes. Je ne suis pas capable de faire expérience ça, pour me retourner avec une série de bagailles qui ne sont pas reconnues par le droit international. Qui message réconciliation ou bien pour Haïti? Les amis, là pour nous mettre des différences de côté. Que ces différences de classe sociale, mon barré mes discours ça, ils sont des qui frappent me rentrer en Haïti, à faire mon en haut, mon en bas. Hein? Moi, ce barré moi ouais c'est toute barré tête en bas. OK? A fait distinction de couleur, de classe sociale, etc. Les pas jamais marché, les pas jamais donné. Nous voyons ça à travers le monde, les pas jamais baillé aucun résultat. Donc on essaie de faire l'autre bagaille. On chita ensemble, on colle les têtes pour nous voir qui j'en ai capable de mettre du pays sous bon genre de développement. Monsieur Duvalier, pensez-vous qu'il y a un autre moyen autre qu'une dictature progressiste et moderne qui peut vaincre l'anarchie qu'il y a en Haïti actuellement? Oui, mais mon dictature a pile. Il ne s'agit pas de dictature. La dictature n'a plus sa place aujourd'hui. On a parlé de rétablir l'autorité de l'État. Bon, même j'avais qui c'est. Il y a la loi, si vous ne pas respectez la loi, il y a peut-être bâton pour vous, légalement. Pas gain à faire de privilèges ou quoi que ce soit. Il y a que ces sénateurs, congressmen ou superstars, depuis qu'ils ont violé la loi, il y a des sanctions pour eux. C'est ça nous besoin en Haïti, c'est pour nous combattre l'impunité, c'est pour nous appliquer le loyau là. Il y a des lois malheureusement qui ont des gens anciens, qu'on n'a pas obligé de réadapter à la réalité pays, mais il faut que nous appliquions la loi, aussi simple que ça.
Est-ce que la facile pour un jeune garçon kankou gagne assez courage pour kembe charbon sans qui gagne tant les mains dans des bouts qui côté wap kembe. So est-ce que la facile pour un jeune garçon gagne assez courage pour kembe charbon di fait qui gagne tant les mains dans des bouts qui côté wap kembe? Puis l'insinuation dans la question. C'est pas l'affaire d'un homme, moi dis-nous ça. C'est l'affaire de toute une collectivité. Quelle est votre vision politique de serez-vous dans les prochaines élections comme candidat à la présidence? Je vais répondre à la question ça. La question ça, on dit j'en prématuré à soi, et puis nous pas là pour venir parler de ça. Nous venons là pour parler de rôle de la diaspora haïtienne dans le futur d'Haïti. Histoire racontée sur la coopération d'Haïti et autres pays pendant le tremblement de terre du 12 janvier 2010. L'histoire du 7 et 8 juillet 2018, insécurité de toutes sortes, racontée, la collaboration de l'un l'autre, Haïti était la perle des Antilles. Pour que cela soit possible, il faut une prise de conscience de part et d'autre. Comment cela va-t-il être possible? Nous avons besoin d'un vrai éveil de la conscience collective. Je me dis là, sont affaires de collectivité. Nous avons besoin de reprendre le sens civique nous, pour payer à rejoindre dignité. Quelles sont vos premières priorités et votre plan d'action pour améliorer les principales priorités et problématiques environnementales dans notre société? Pourquoi voter pour M. Duvalier? Nous mettons des ministres de l'Environnement question ça. C'est notre job là. N'a approché vers la dernière question et j'ai noté dit ça, alors nous recevons toutes questions. Nous seulement voulons pour transparence, voulons accorder chance à un grand monde seulement pour poser des questions directement et ça va être ici, monsieur, pour mettre campé un seul grand monde que nous voulons faire interaction pour poser en question. Allez, vas-y. Désolé, ça va être. Quelques remarques que nous faisons, nous jugeons que c'est important. Monsieur François Duvalier est capable de réagir sur. Vous avez parlé de diaspora, implication dans le développement pays. Mais nous-mêmes, nous notons des failles de la diaspora ici qui fait que le pape est capable d'arriver impliqué de manière objective dans le développement pays. Première remarque que nous faisons, nous pensons que l'organisationnel, la diaspora haïtienne morcelée, il n'est pas monolithique. Ça veut dire que c'est chaque type de monde qui a la paix. La communauté hispanique, c'est une communauté qui est organisée, la communauté chinoise là, est organisée. Un Chinois, elle sortit en Chine d'entrer aux États-Unis, le groupe chinois qui a préparé pour lui déjà pour permettre l'intégration dans les États-Unis. Ce n'est pas pour nous-mêmes parce que nous, morcelés, nous ne sommes pas monolithiques. Deuxième bagaille, top brass, diaspora haïtienne, est totalement séparé du reste haïtien. Top brass là, il n'est pas dans la communauté, hein, vraiment. Là, il vit de l'autre côté, il a cherché à vivre dans la gate community, il a cherché à vivre dans la communauté blanche ou bien communauté latino. Top brass, ça veut dire élite là, ça veut dire qui formé, qui est cobio, il ne pas vraiment sembler avec respect là, mais plutôt à fuir. Quand puis l'haïtien, nous connaissons qui est cop, quand puis l'haïtien qui est bien formé, qui travaille même dans l'ASA, pour haïtien qui c'est lui-même qui est responsable, transfert de l'eau de Californie, sorti dans l'autre état entré dans Californie, personne ne va comme ça, mais il va identifier des pays comme haïtien. Ça veut dire que là, pas capable de gagner vraiment un développement que la diaspora est capable de faire. Et dans l'aspect économique, là, nous dit que la diaspora haïtienne est fondée sur les currency, transfert de devises, et ça seulement nous fait. Nous voyons l'argent, depuis nous faisons l'argent, ça n'est pas capable de faire
que nous développer parce que c'est investissement qui peut faire de manière organisée, de manière planifiée. Est-ce que c'est une question? Non, vous dites que c'est des remarques. Des remarques que nous avons fait pour la diaspora qui fait que le développement n'est pas capable de porter vraiment. Et puis nous te dit que dans l'aspect social, là, dans l'aspect social là, nous dit que la diaspora haïtienne n'est pas stratégique, il y a une communauté stratégique. Ça nous les communautés stratégiques sont communautés qui sont capables de compter sur lui. Une communauté qui représente un bagage. Ce que Hillary Clinton te dit, haïtiens dans New York, ce n'est pas à moi pour nous voter, pas à moi pour le faire pour nous. C'est nous qui pouvons organiser nous de façon à ce que stratégique, nous sommes capables de considérer nous et que fait des choses avec nous. Après là, Haïtiens ont crié dans toute la rue pour TPS. C'est une communauté stratégique, nous allons faire ça. Ou pas bien, moi, Coréen a crié pour TPS. Nous avons qui négocier avec lui si vous avez fait pour faire. Et dernier bagage là, c'est l'aspect administratif. Diaspora n'a pas transféré connaissance en Haïti. Diaspora bâti même j'avais tout l'autre monde qui va diaspora, il n'a pas fait transfert de connaissances, transfert de culture, de manière à ce que l'autre souffle, qui souffle le 2-3 diaspora dans la zone, pour vraiment c'est des gens qui sortent à quelque chose. Merci. Merci pour la question. Merci. Premièrement, on se dit l'autre communauté est bien organisée. Ça que fait nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire le tout. Que ces communautés hispaniques, là, différentes communautés asiatiques, ou bien communauté juive, là, c'est peut-être un autre bel exemple de solidarité que vous gagnez une avec l'autre. Moi-même, je posé une question, hein, qui ça fait nous-mêmes, haïtiens, nous ne pouvons pas faire le tout. Passons si c'était deuxième question ou bien troisième. Et concernant Top Brass, ou t'as dit, c'est ça? Parce que pas même connaître si c'est haïtien, ça c'est une analyse qui nous pas capable d'impliquer dans le développement. On comprend ça dire, oui. Bon, on pas câbler mais mounio, il y a le travail, pour yon ka jouir à faire. Comprendre? Deuxièmement, si vous te fait approche là, est-ce que vous jamais essayé de faire approche avec mounio? Eh bien, c'est pour nous continuer. Il y a des gens qui ne peuvent pas, il y a des gens qui ne peuvent pas. Sous 10 personnes, peut-être qu'il y a 3 ou 4 qui peuvent. Mais vous ne pouvez pas blâmer les gens que si vous voulez rester dans le confort ou pas. Ça, c'est un choix individuel que lié, c'est pour que nous puissions respecter ça. Tout. Et l'autre question encore, administratif. Non, nous, malheureusement, tant que nous avons dit, nous ne pouvons pas poser la question encore. Il y a c'est monsieur qui t'a posé la question. Qui l'autre aspect dans la question? Merci, mettez-vous, s'il vous plaît. Je vous prie, merci. Je vous prie de vous mettre. Ok, monsieur Duvalier, Mano, qui l'autre aspect dans la question? Le transfert de connaissances, ça veut dire que le conseil de côté est capable de développer, pas développer côté sans ressources humaines. Le transfert administratif, la fait savoir ça, aller dans la zone, et mettre que zone ça, changer et transformer. Encore une fois, moi je dis tout à l'heure, ressources humaines, c'est base développement au pays. Ça fait partie de problèmes d'insécurité autour. Par exemple, assurance européenne, américaine ou canadienne, vous avez un formulaire, vous avez demandé dans les 6 prochains mois, est-ce que vous pouvez visiter tel ou tel pays? Malheureusement, Haïti sous les pays. Vous dit, si vous pouvez visiter le pays, l'assurance ne l'a pas couvert. Donc c'est nous-mêmes Haïtiens pour mettre 4 là en place, pour nous changer de perception. Parce que moi, je ne comprends pas pour qui ça. Par exemple, la Jamaïque a un taux de criminalité qui est plus fort passé à Haïti. Mais ils ont attiré plus d'investissement par nous. Pour qui ça? Ils ont un État qui est stable, ils ont une organisation stable, institution bien organisée, tout a fonctionné. Ça a un investissement étranger, assurance que l'investissement est assuré, il est capable de venir investir dans le pays. C'est le problème ça que nous n'avons pas gagné en Haïti. Ok, c'est tout? Ça va être tout? On a une dernière question? Ok. Ok, merci. Encore, est-ce que, bon,
Tellement de mains qui levaient. Non, ça, c'est pas une question. Ok. Monsieur a levé maintenant, vraiment. Yes. Et nous disons grand merci pour compréhension et bon comportement merci à tous les compatriotes. Moi, je voulais d'abord remercier M. Duvalier pour un exposé très vibrant que nous avons fait là. Mais ça n'a pas empêché que nous ayons une question depuis au début. Nous avons toujours entendu que les Haïtiens sont un peuple très hospitalier. Mais c'est aller plus loin pour me dire que les Haïtiens non seulement les hospitaliers, mais tous les jaloux. C'est pour qui ça, dans le début, hein, nous avons chanté l'hymne national américain avant l'hymne national haïtien. Ça, c'est un protocole. Et excusez, il faut que vous respectez, c'est une question que vous posez. On a une chance pour que le monde qui a droit adresser question. Merci. Il faut plus tolérant, s'il vous plaît. Deuxième question, c'est le map de tous les compatriotes haïtiens qui t'ont une question, même sentir qu'ils ont une difficulté pour poser question. Est-ce que nous devons considérer ça comme une attaque à l'expression? Okay. Une attaque avec. C'est une question quand même. Yes. Vas-y. Oui, est-ce que nous devons considérer ça comme une attaque contre la liberté d'expression? Merci, monsieur, pour la question. Pour première question, m'a quitté Samuel répondre parce que c'est président Haitian Heroes. Et m'a simplement dit que nous kébé le meilleur pour la fin, frère. Yes. Deuxième question, je n'ai pas fini pour comprendre ce sens. Mais je me sens qu'il y a une difficulté pour que chaque compatriote va poser des questions pour essayer de comprendre les choses. Est-ce que nous devons considérer ça comme une attaque contre la liberté d'expression parce que les compatriotes n'ont pas besoin de possibilité pour exprimer? Ok, merci. Nous n'avons qu'un seul intervenant ici. Non, moi je ne sais pas où est comme ça. C'est une question de protocole. L'organisateur, modérateur, c'est Samuel Collier. A fait attaque là, je ne sais pas de qui ça va parler là. La question, ça n'a vraiment pas de place, pas aucune attaque qui fait, pas aucune discrimination ou bien exclusion qui fait. Justement, moi, je n'ai pas parlé contre ça. Bon, malheureusement, j'ai noté déjà annoncé, M. Duvalier était accepté pour une dernière question, mais nous pensons que nous arrivons dans un moment côté nous ne pouvons pas prendre la question encore. Nabdi, M. Duvalier, s'il vous plaît, je vais placer le dernier mot pour nous, s'il vous plaît. Dernier mot? Yep, Samuel. Il est là pour nous lever camper, pour vraiment nous commencer à coup de tête ensemble, parce que, encore une fois, a fait discrimination, ça a fait nous pas voulons comprendre ça l'autre a dit, nous pas fait d'effort pour essayer de comprendre la position de l'autre monde. C'est ça qui fait que nous pas jamais réussi à entendre nous. C'est seul là, objectivement, d'une façon neutre, nous sommes capables d'entendre l'une à l'autre, que nous sommes capables de comprendre l'une à l'autre. Il faut que collectivement nous éveiller conscience nous, que nous éveiller sens civique nous, pour nous permettre encore une fois payer à son développement. Merci à tous. Ok, merci, nous mettons Fontichita. Merci. Merci, nous mettons Fontichita. Nous avons invité tout le monde pour Chita parce que nous avons un protocole de sortie. Et nous avons invité tout le monde, tant pis Fontichita. Donc maintenant, c'est pas le moment pour M. Duvalier. Nous avons honneur pour nous présenter à nous-mêmes les membres, les jeunes de Haitian Heroes qui ont contribué dans